Salut belle étoile, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je suis pas venue en story pour te parler. Et là, j'avais vraiment l'appel de te parler d'un sujet. Euh, Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pas te sentir à la maison sur Terre, de pas te sentir à ta place sur Terre, de te sentir différent, d'avoir envie de retourner à la maison, euh, un peu en mode E.T. téléphone maison. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti dans ma vie. Cette difficulté à prendre ma place, cette difficulté à me sentir incluse dans la vie, cette sensation d'être différente. Et j'ai envie de te partager un enseignement que j'ai reçu dans la nuit euh, des êtres de l'intra-terre. Donc, je ne sais pas si tu connais les êtres de l'intra-terre. C'est des êtres qui habitent sur Terre aussi, comme nous. Simplement, ils n'habitent pas dans la même fréquence. Donc, ils habitent dans le cœur de la Terre, dans une autre fréquence énergétique. C'est pour ça qu'on ne peut pas les trouver dans le physique, parce qu'ils habitent simplement dans une autre dimension. Notre univers est un énorme champ électromagnétique, tout est fait de fréquences, tout vibre à une certaine fréquence. Si tu regardes au microscope tes cellules, tu verras du mouvement, ça bouge en permanence, c'est pas statique. Et il y a des molécules, des protons, des neutrons qui bougent autour d'un noyau dans tes atomes, et c'est tout le temps en train de bouger. C'est pour ça qu'on parle de fréquence. Ça bouge à une certaine fréquence. Donc là, tu as peut-être l'impression d'être statique. À certains moments, tu as l'impression que cette pierre, cette table est statique, mais en réalité, ça bouge. Il y a du mouvement à l'intérieur. Le mouvement, c'est la vie. Donc tout est fait de fréquences. L'univers est un univers de fréquences. Et ce que ces guides sont venus me partager hier, c'était vraiment au sujet de cette appartenance, cette sensation d'appartenance ou non dans la terre, sur la terre, ou cette sensation des fois de pas se sentir à la maison sur terre, de se sentir différent. Et c'est ce challenge des fois de s'incarner, d'habiter le corps, d'habiter notre véhicule terrestre, de relier cette part céleste et cette part terrestre. Et ces guides me disaient, ta maison est ta fréquence. C'est pas ton corps, ta maison. Ton corps, oui, tu l'habites, mais on le sait, on est bien au-delà de ce corps physique. On n'est pas ce corps physique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental, on a plusieurs corps énergétiques. On est des êtres d'énergie avant d'être des êtres humains physiques. Et j'avais envie de te parler de ça, de ta fréquence. Parce que des fois, quand tu te sens décalé, quand tu te sens séparé, sur Terre, c'est un monde où vivent plein de fréquences différentes, des êtres de fréquences différentes. C'est une planète où vivent plein d'êtres de fréquences différentes. C'est pour ça qu'on dit que la Terre est une super école et qu'on peut avancer hyper vite dans la conscience de soi, dans notre chemin de conscience, parce que on est en contact avec des êtres qui sont dans des fréquences complètement différentes de la nôtre. Et ça nous demande donc ce recentrage, cette vigilance, ça nous aide à définir qui je suis par rapport à l'autre. C'est un miroir merveilleux d'être sur Terre. Mais du coup, est-ce que je peux me sentir à la maison en étant sur Terre? Eh bien, la clé, c'est d'habiter ta fréquence. Quand tu habites ta fréquence, ton espace énergétique, ta bulle énergétique, ça c'est ta maison. Et c'est pour ça que tu peux ressentir le paradis sur Terre, quoi qu'il se passe à l'extérieur, même s'il y a des événements hyper douloureux que certains êtres sont en train d'expérimenter, tout est juste, ils expérimentent ce qui est juste par rapport à leur cheminement d'âme, par rapport à là où ils en sont. Mais même si donc il y a plein d'autres choses qui sont en train de se passer à l'extérieur, toi, ton pouvoir, ta force, c'est d'être dans cet alignement intérieur de ta fréquence. Et du coup, plus tu habites ta fréquence, plus tu vas attirer à toi des événements et des personnes en lien avec cette fréquence. Et le challenge, c'est parfois qu'on va se perdre dans des fréquences qui ne sont pas les nôtres. Pourquoi est-ce que quand je regarde les nouvelles ou quand je regarde les annonces du Conseil fédéral sur le Covid, ou je sens mon énergie qui fait ou quand je vais dans des lieux où il y a beaucoup d'égrégores, donc des amas d'énergie entre guillemets négatifs, qu'est-ce que ça va faire? Ça va
me baisser ma fréquence. En tout cas, ça va m'amener dans une fréquence qui n'est pas la mienne. Pourquoi c'est plus simple d'être dans la forêt, dans la nature, etc. Parce que je me sens dans ma fréquence. Donc il y a vraiment cette invitation que j'ai eue, donc que je te transmets. Habite ta fréquence. Ne cherche pas la maison à l'extérieur, au ciel. Bien sûr qu'on est très aidé, qu'on a des guides, qu'on a des énergies tout autour de nous qui nous accompagnent. Mais en fait, ces énergies, on peut avoir un contact avec elles en étant sur Terre, simplement en veillant à notre fréquence. Je m'explique. Tout le monde entend ses guides. Il n'y a pas ceux qui entendent les guides, les élus, les médiums et les autres. Pas du tout. On est tous des êtres spirituels, on a tous des canaux psychiques, donc on entend tous les êtres autour de nous. On peut tous capter des fréquences. C'est comme un immense poste de radio. Quand tu cherches, tu sais, les anciens postes de radio où tu choisissais la fréquence, eh bien, tu pouvais te brancher sur une fréquence. Donc, tu allais te brancher sur une fréquence. Puis, quand tu cherchais la bonne fréquence, au bout d'un moment, il y avait moins de brouillard, il y avait moins de brouillard sur la ligne. Et hop, tu étais sur la bonne fréquence. C'est exactement ça, la communication avec les guides, avec tes guides, avec ton âme, avec les plans supérieurs. C'est ça, c'est chercher la bonne fréquence. Donc, tout ça, en fait, pour te dire quoi? Pour te dire que si tu es en chemin et que tu cherches à mieux communiquer avec ton âme, avec tes guides, que parfois tu te sens un peu perdu sur cette terre, que parfois c'est un peu compliqué pour toi d'être sur cette terre, et que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, eh bien, veille à ta fréquence. C'est ton plus grand pouvoir en fait. Habite ta fréquence. Et comment tu élèves ta fréquence? Tu élèves ta fréquence en faisant des choses qui te font du bien, en écoutant ton cœur, en écoutant tes envies, en allant là vers où c'est fluide pour toi, là où c'est facile pour toi. Plus tu écoutes ta joie, plus tu écoutes la légèreté, plus tu écoutes cette spontanéité, plus tu es naturellement dans ta fréquence. C'est pas quelque chose de compliqué de s'aligner sur sa fréquence. C'est pas quelque chose qui se décide avec le mental, c'est pas quelque chose à faire, c'est vraiment une posture intérieure. Intérieurement, est-ce que je me permets d'être dans cette écoute de ce qui est juste pour moi, de ce qui est bon pour moi? Quand je me sens alignée, ça veut dire quoi être alignée? Ça veut dire que je suis pas à contre-courant. Ça veut dire que je suis dans cette fluidité de l'écoute intérieure. Mais on est tous en permanence guidés, tout le temps. On a tous des inspirations, des intuitions, des envies qui nous traversent tout le temps. C'est pas seulement certains. C'est juste que on a été beaucoup conditionnés à écouter toutes ces pensées, à donner de l'attention, à croire toutes les pensées qui peuvent passer. Et il y a beaucoup de pensées qui sont même pas à nous. Il y a beaucoup de croyances qui sont même pas à nous. Et on peut entre guillemets, se tromper, même si tout est toujours juste. C'est-à-dire qu'on peut donner notre pouvoir, notre conscience, notre attention à des pensées, des croyances qui ne résonnent pas avec notre fort intérieur. Et c'est dans ces moments-là qu'on va se sentir désaligné. Parce qu'on n'est littéralement pas à l'écoute de notre propre vérité, mais on est à l'écoute d'une vérité qui ne nous appartient pas, ou en tout cas qui ne résonne pas pour nous. Donc prends soin de ta fréquence, prends soin de ton intériorité, prends soin de ton espace énergétique. Et prendre soin de ton espace énergétique, c'est prendre soin de tes envies, de ce qui te fait du bien, de ce qui est léger pour toi, de ce qui te met en joie, de ce que tu kiffes. Et alors, tu peux vraiment vivre, oui, ce paradis sur Terre, même s'il y a le Covid, même s'il y a plein de choses difficiles qui se vivent à l'extérieur, même s'il y a des êtres qui sont dans des fréquences basses autour de toi. Tu as ce pouvoir et ce choix de prendre soin de ta fréquence. Et plus tu habites cette fréquence, plus tu te permets d'attirer à toi des événements, des êtres qui sont dans la même fréquence. Donc, n'hésite pas à poster en commentaire si tu as des questions par rapport à ça, si tu es d'accord ou pas. Moi, je te partage comme toujours ce qui vibre pour moi, ce qui est juste pour moi, ce que moi, je reçois comme enseignement et que j'ai à cœur de partager. Et je pense qu'on est nombreux sur cette terre à
vivre une vie d'humain en se sentant parfois déconnecté des humains, en ne comprenant pas toujours ce qui se passe au niveau des humains, le pourquoi, le comment, et que il y a vraiment cette invitation à voir au-delà du physique, c'est-à-dire oui, on habite sur cette planète, mais en fait, on vit tous des réalités différentes sur cette planète. Et donc, j'ai pas besoin de remonter au ciel pour vivre le paradis, pour vivre la légèreté, pour vivre la joie. Je peux le vivre ici. Parce que ce qui compte, c'est pas tant l'environnement physique que l'environnement énergétique. Ce qui compte, c'est ta fréquence. Et en choisissant sur quelle fréquence tu te branches, tu choisis quelle réalité tu crées. Et c'est là où on redevient les êtres créateurs que nous sommes, en utilisant notre conscience pour nous aligner avec notre juste fréquence. Voilà, j'avais à cœur de te partager ce message des êtres de l'intra. Et j'ai plus envie de dire juste les guides ou juste, j'ai envie de te partager honnêtement les choses comme je les reçois, de qui je les reçois. Donc il y a tellement d'êtres de lumière qui nous accompagnent en ce moment, qui nous aident dans notre ascension, que je pense que c'est vraiment important maintenant qu'on sorte de notre grotte, qu'on se dévoile, qu'on ose dire les choses telles qu'elles sont. Et voilà, j'ai envie d'enlever le plus de filtres possible quand je te parle. Je te souhaite une magnifique journée et je t'embrasse.